Vous êtes dans l'Africa Newsroom, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. La République démocratique du Congo, toujours dans l'attente d'un gouvernement. Depuis la désignation la semaine dernière du Premier ministre, c'est l'effervescence au sein des différentes formations politiques en vue de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera largement dominée par le Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Dans une économie globalisée et hyper concurrentielle, l'intelligence économique, un outil aujourd'hui stratégique pour les sociétés, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Le credo justement d'une entreprise béninoise appelée Magmatel. Gros plan à suivre en deuxième partie d'émission. Percée du mobile money en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale, où les transactions pour ce mode de paiement s'élèvent à plus de 8 000 milliards de francs CFA sur l'année 2018. Et voici mes invités de ce soir. Monsieur Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes enseignant et président de l'APP, Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi. Sur ce plateau également, monsieur Précieux Rodrigue Vossanoudé, bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonsoir, vous êtes journaliste. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Alors qu'un Premier ministre, Sylvestre Ilunkamba, est nommé depuis plus d'une semaine maintenant, les Congolais attendent toujours l'annonce du nouveau gouvernement. Une nouvelle attente qui ne fait que se prolonger 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. En effet, les négociations n'ont toujours pas abouti. Tractation entre les différentes formations politiques du nouvel alliage au pouvoir, à savoir les coalitions cash du président de la République et le FCC, plateforme de l'ex-président Joseph Kabila, qui devrait dominer très largement le futur gouvernement. Reportage entre correspondants en République démocratique du Congo, Jacques Mboka. Après la nomination de Sylvestre Ilunkamba au poste du Premier ministre par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 20 mai, la République démocratique du Congo est dans l'attente de formation du gouvernement. Selon certaines sources proches des deux familles politiques de la coalition au pouvoir, les négociations tournent autour de la répartition des portefeuilles. On a vu la manière dont le Premier ministre a été nommé et lorsque l'acte de nomination a repris expressément cet accord. Ce qui fait que le président de la République est aujourd'hui lié par cet accord. Une frange de la population estime que le chef de l'État, avec des actes d'ouverture posés, notamment la libération des prisonniers politiques et les retours des opposants dont Moïse Katumbi et autres comme Jean-Pierre Bemba en perspective, pourra ouvrir la porte à l'opposition pour intégrer les futurs gouvernements. L'opposition doit adhérer à l'accord, soutient-on du côté du FCC. Nous travaillons en tant que coalition. Lorsque la coalition est identifiée, je crois qu'elle constitue la base. Y a-t-il des raisons pour que ceux qui n'en font pas partie puissent faire partie du gouvernement? Mais c'est à eux de souscrire d'abord au programme commun de la coalition. Au regard de sa majorité à l'Assemblée nationale, le FCC pourrait avoir le contrôle de la majorité des portefeuilles. Cependant, les grands enjeux tournent autour du contrôle des ministères clés, à savoir la défense nationale, l'intérieur et la sécurité, les finances, l'économie et les affaires étrangères. Alors des négociations bien sûr qui se poursuivent, les tractations au sein du FCC et bien entendu l'UFCC et l'UDPS, le parti présidentiel. Mais on voit déjà quand même des dissensions qui apparaissent déjà au sein de l'UFCC entre le PPRD de l'ex-président Joseph Kabila et l'AFDC autour justement de ces postes ministériels. Monsieur Adama Coulibaly. C'est pas étonnant, il fallait s'attendre à ça de toutes les façons. On voit ce qui s'est passé en RDC depuis un certain temps. M. Kabila a joué les prolongations, donc on voyait bien qu'il n'avait pas du tout envie de partir. Les élections se sont passées dans les conditions que l'on sait, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau d'ailleurs. Et puis bon, évidemment, si les choses se sont passées dans les conditions donc, que l'on sait, il était difficile justement de trouver un consensus déjà sur le Premier ministre. Il a fallu attendre 4 mois quand même avant de désigner
un Premier ministre qui a été forcément imposé justement par les camps sortants, donc le camp Kabila. Et au sein de la coalition, et au sein même du parti de Kabila qui domine cette première coalition, il y a des dissensions. Quand on voit que le candidat malheureux Chadari, quand il présente donc, le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale aux membres de son parti et de la coalition, il leur dit en conclusion, alors ce que vous devez faire, c'est trouver du travail, ce n'est pas oublier d'où vous venez, et prenez dans le gouvernement et au-delà, dans les institutions, les membres de votre parti. Donc forcément, déjà au sein du parti, ça veut dire que beaucoup de gens sont là, non pas pour des idéaux politiques, non pas autour d'un programme. Ils ont suivi parce que justement, il y a beaucoup de richesses dans ce pays et ces richesses sont très mal réparties. Et la politique est le moyen le plus sûr, comme dans beaucoup d'autres pays africains, pour accéder rapidement à des richesses les plus rapides. Donc ça pose vraiment un problème, alors que sur un plan politique, il y avait l'occasion, indépendamment de ce qui s'est passé, de montrer aux yeux des Congolais et aux yeux aussi des Africains qu'on pouvait faire autrement. Mais chasser le naturel revient au galop. Président Rodrigue Vosanoudé. Oui, moi je ne suis pas contre la nomination du Premier ministre qui était prévisible. C'est normal qu'il soit issu du Front commun pour le Congo, donc c'est pas surprenant. Maintenant, de l'autre côté, c'est surprenant du moment où on s'attendait à d'autres, c'était d'autres noms qui étaient dans les couloirs, qu'on nous sortait, mais pas surprise, c'est Ilunga Sylvestre qui a été nommé, mais c'est une reconnaissance du travail abattu parce que vous ne restez pas sans savoir du travail qu'il a abattu en œuvrant, en jouant un rôle prépondérant pour le rapprochement de l'actuel président et son prédécesseur Kabila. Donc c'est vrai, il a quelques rudiments économiques, financiers, mais il n'a pas assez quand même de bagages sur le plan international, mais je crois que c'est le prix de la reconnaissance qu'on lui a donné. L'autre chose, c'est que c'est un monsieur qui a 78 ans, ça nous rappelle le tout premier ministre de Joseph Kabila, qui a été nommé le 10 octobre, et bien sûr en 2008, Gizanga, Antoine. Vous savez, pour un premier pas comme ça, il nomme des gens qui ont un certain âge, qui ont une certaine carrure pour quand même faire taire les divergences. Il a été applaudi, c'est le seul qui a été accepté par pratiquement tout le monde. On en a parlé très longuement la semaine dernière de la nomination du nouveau Premier ministre. Mais quand même, sur ce gouvernement attendu depuis maintenant 4 mois, précieux Rodrigue Vosanoudé, quelle place pour l'UDPS précisément? Parce qu'on a quand même le sentiment que les négociations se déroulent avant tout au sein du FCC. Bien sûr, mais c'est prévisible. C'est prévisible et que c'est un match serré qui va se jouer parce que, comme on l'a notifié dans le reportage, tout le monde veut s'emparer des postes clés, des postes qui sont de souveraineté dans le gouvernement, à savoir le ministère de la Défense, de la Sécurité, des Finances, des Affaires étrangères, parce que c'est vrai, le FCC est majoritaire à l'Assemblée, donc c'est normal qu'il puisse demander. Mais de l'autre côté, c'est l'autre qui est le président de la République. Lui aussi, il ne va pas se laisser faire parce qu'il veut avoir les coups de franche pour pouvoir diriger la nation. Donc, ceci dit, il va vouloir s'imposer. Maintenant, est-ce qu'il pourra quand même tenir tête à Joseph Kabila? C'est toute la question. C'est toute la question. Et puis, il sera obligé de faire allégeance, de faire une allégeance, même si c'est un jeu de chat et de la souris qu'il fera. Il sera obligé de composer avec le camp FCC. A priori, c'est du wait and see. On va attendre pour voir la suite parce que là... franchement, je pense que le FCC va quand même peut avoir son mot à dire dans ce gouvernement. Et toujours au sujet du FCC, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une fracture, ou en tout cas un début de fracture de la coalition? Je ne suis pas sûr qu'on ira jusque-là, parce que quand même, il y a des intérêts
pour les différents composants de la coalition, mais ces divergences qui commencent à poindre sérieusement sont normales dans de telles situations. Et d'ailleurs, elles étaient là dès après l'élection. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu attendre 4 mois pour trouver un homme de consensus, qui a été celui-là, justement, ce Premier ministre. Et donc maintenant que lui est élu, il y a les autres postes qui sont à pourvoir. Et c'est d'ailleurs à cause de cette dissension qu'ils avaient convoqué un congrès à huis clos entre le président Joseph Kabila et les membres du FCC pour régler les dissonances, pour faire taire les querelles et partir sur de nouvelles bases. Mais je pense que chacun ayant son intérêt en jeu, veut toujours... Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle base dans ce contexte-là parce que justement, le vrai patron de toute cette affaire, c'est M. Kabila, qui a bien mené son jeu et qui, donc, après avoir réussi donc, à mettre en ordre le FCC pour gagner la bataille législative et gagner aussi la présidence d'une certaine manière, hein, même si ce n'est pas son candidat qui est passé, puisque là ils tiennent vraiment le président actuel qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc lui, il a eu donc une victoire à la Pyrrhus, hein, tandis que le président Kabila, lui, il est encore fort entre les gouverneurs la coalition est majoritaire au niveau des gouverneurs, au niveau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale, donc sur tous les pouvoirs essentiels. Donc là, il est évident, il est normal, c'est vrai, que le gouvernement donc, soit conçu en tenant compte justement de la volonté de la coalition majoritaire, mais en tenant compte aussi, en discutant aussi avec le président de la République. Donc je pense qu'il n'y aura pas de nouveau départ véritablement, parce que le vrai patron de cette affaire, celui qui tire les ficelles, c'est Kabila. Ceci étant dit, il faut que le pays soit gouverné. Je pense que, encore une fois, là, il y aura un consensus, même si c'est un consensus mou, pour qu'il y ait un gouvernement et qui fera la part belle, inévitablement, encore une fois, au FCC, qui, justement, va continuer à se quereller en interne. Mais comme il y a un chef qui veille au grain, ils vont se retrouver autant que possible pour régler les problèmes, les petites dissensions. Oui, moi je pense qu'a priori, ça se fera tel que vous le dites, mais vous savez, Tshisekedi, peu à peu, est en train de prendre le pouvoir en main. C'est vrai, vous avez vu, malgré les dissensions sur le terrain, il a réussi à faire quelques avancées notoires en libérant des prisonniers politiques, en faisant venir Obeka et Moïse Katumbi, et puis Jean-Pierre Bemba bientôt sera encore au pays. C'est vous dire que aujourd'hui, il va tenter quand même de négocier. Mais est-ce que les jeux ne sont pas déjà faits dans la mesure où, dans le futur gouvernement, 80% des postes ministériels vont être détenus par le FCC, 20% seulement pour la coalition cash du président de la République. Est-ce que déjà sa marge de manœuvre n'est pas quelque peu affaiblie? Non, c'est pas pour autant affaibli que ça, parce que lui aussi, il n'est pas président pour rien, il ne va pas se faire déboulonner facilement comme ça. Donc, nous sommes sur un terrain politique. C'est vrai que, et même le Premier ministre qui est un peu proche de lui, Félix Tshisekedi, va vouloir s'affirmer. Et donc, avec le temps, vous allez voir qu'il va... Mais avec quel levier politique? Mais il va essayer de se démarquer, même si le revers de la médaille va lui coûter très cher, son limogeage précoce, mais il va essayer de se démarquer parce qu'il va porter un bilan. Il va défendre un bilan à la fin de son mandat. Maintenant, de l'autre côté, c'est que le président en exercice, avec le temps, les ministres, c'est lui le président. Donc, il y aura des conseils de ministres, il va avoir des têtes à tête, il va avoir des pourparlers, il va essayer de démarcher des ministres en question. Kassi montre que d'ici à là, il n'y aura pas de changement d'avis, il n'y aura pas quand même des ministres qui vont jeter l'éponge Kabila et pour rallier le camp Tshisekedi pour que, avec le temps, il puisse avoir la majorité. Ça, c'est toujours une analyse politique. Pour le moment, c'est vrai, les carottes sont cuites et puis il va se laisser faire, il va laisser le camp Kabila, le camp FCC prendre la majorité. Mais lui, son ultime objectif actuellement, c'est de
tout faire pour pouvoir bénéficier des postes clés ministériels, à savoir le ministère de la Défense, parce que quand vous êtes président et vous n'avez pas le poste du ministère de la Défense en main, c'est que vous n'êtes qu'un président virtuel, vous n'êtes qu'un président sur papier. Donc il lui faut les ministères régaliens. Il lui faut et le ministère de la Défense et le ministère de la... entre le ministère de la Défense et les Finances, il lui faut forcément cela dans son camp, même si les autres vont rappeler la plupart des postes ministériels, mais il lui faut quand même de ces postes clés s'il veut vraiment avoir un bilan reluisant à la fin de son mandat. C'est ce que je pense. Alors, moi, je reste quand même assez circonspect parce qu'il faut être réaliste. Parce que pour moi, c'est un président par surprise. Donc personne ne l'attendait d'ailleurs. Donc je crois que si les choses avaient vraiment émané de la volonté populaire, ils auraient eu beaucoup plus d'élus à l'Assemblée nationale, et au Sénat et dans les gouvernorats aussi. Ce qui n'a pas été le cas. Donc ceux qui ont été les mieux préparés et qui ont mieux anticipé justement ce qui se passe en ce moment, c'est le FCC. Et ses alliés, donc c'est Kabila. Donc maintenant, il est évident que s'ils veulent bien que les choses aillent jusqu'à terme pour que chacun se prépare pour la suite. Parce que chacun pense déjà, je pense, à la suite. Kabila qui va peut-être revenir, on ne sait pas de quelle façon, en tout cas il est encore présent. Je pense qu'il y aura des négociations entre donc, le président et le FCC pour que le président ne soit pas totalement démuni, parce qu'il ne va pas se laisser faire, parce qu'il pourrait, à la première occasion, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je pense que, pour le moment, les dissensions vont se poursuivre pour les postes. Parce que pour l'essentiel, on ne sait même pas quel est le programme, vers où ils veulent partir, mais pour l'essentiel, ils sont d'accord pour gouverner. C'est une question maintenant d'occupation des postes, de nomination. Et je crois que là-dessus, ils vont toujours trouver un terrain d'entente. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ce décryptage. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.